Acceptez mes condoléances. Ning Ning. Ton frère Xiao Shen est le sang de la famille 11e. Tu dois l'aider à revenir sain et sauf chez les 11e. C'est le plus grand souhait de maman. C'était le plus grand souhait. Malan. Je te le promets. Dans un moment la famille 11e viendra prendre en charge les funérailles. Toi, tu es responsable de pleurer. Moi je m'occupe de négocier les conditions. Qu'est-ce que la famille 11e? C'est elle. Le gouverneur sévère de la famille 11e, 11e Yuli. À partir de maintenant, les funérailles de Young Master 11e Yuting seront prises en charge par la famille 11e. Les autres personnes non concernées doivent partir immédiatement. N'est-il pas le fils adoptif du gouverneur sévère de la famille 11e? C'est 11e Yuli, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il a évincé son propre fils. Même les funérailles ne sont pas épargnées. Allez-y. Nous ne sommes pas des personnes non concernées par la famille 11e. Il est l'enfant de ma mère et de mon beau-père. J'espère que tu pourras l'amener dans la famille 11e. Tu me connais, n'est-ce pas? Tu es le fils adoptif de la famille 11e. Le directeur général du groupe 11e. Et aussi son petit-oncle. Je vais réfléchir un peu. J'ai entendu dire qu'il est froid et sans cœur. Ses méthodes sont cruelles. Il ne veut certainement pas que Xiao Shen rentre. Rivaliser avec lui pour l'héritage. Au cas où il s'en prendrait à Xiao Shen. Non, je dois rester avec Xiao Shen. Mon frère et moi sommes tout l'un pour l'autre. J'espère que vous pourrez aussi m'accepter dans la famille 11e. Non. Pourquoi? Je ne peux plus supporter ça. La famille 11e est 1000 fois plus terrifiante que ça. Tu y crois? Alors je veux y aller aussi. Pour entrer dans la famille 11e. Ça dépend de ta performance. Comment dois-je me comporter? Yening. Tu ne me reconnais plus? Yening. Tu ne me reconnais plus? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous nous sommes déjà rencontrés. Performance insuffisante. La famille 11e ne t'accueille pas. Ni lui. Onzième Yuli. Nous verrons. Je dois absolument ramener Xiao Shen dans la famille 11e. Maître, aide-moi à suivre la voiture devant. Petite, tienne-toi bien. Je te promets que je vais te rattraper. Voici la famille 11e dont on parle. Si je peux trouver le vieux maître 11e, peut-être que le problème de Xiao Shen pourra être résolu. Il m'a suivi tout le long. Maintenant, il est temps de bien se comporter. N'est-ce pas trop tard? Le vieux 11e est de retour. Petite fille. Si tu ne veux pas te retrouver avec des membres en moins, fais attention un peu plus tard. Les affaires de ton frère sont toutes réglées. Tout est réglé. Qui est-ce? Si je le dis directement. Non. Le moment n'est pas encore propice. Papa. Je vais maintenant vous présenter sérieusement. Voici ma petite amie. Chérie. Appelle quelqu'un. Grand-père. Chérie. Tu t'es trompé de personne.
Bien qu'il ait l'âge. Il pourrait effectivement être ton grand-père. Ali. Ce que tu fais dehors d'habitude. Je ne me mêle pas de tes affaires. Je n'ai même pas envie de m'en occuper. Mais tu dois aussi faire attention à la mesure. Cet enfant a quel âge? Elle a déjà 22 ans. Ne te laisse pas tromper par son visage. Comment sais-tu mon âge? Est-ce si difficile de le savoir? Je sais ce que tu veux faire. Mais je te conseille de renoncer à cette idée. Ce soir, emmène-la d'abord à l'hôtel. Demain matin, emmène-la à la gare. Et aussi. Fils ingrat. Explique-moi ce qui se passe. Que se passe-t-il avec Xiao Shen? Je veux avoir une bonne conversation avec vous. Petite fille. Tu vis ici. Ça sera bien d'avoir quelqu'un pour s'occuper de Xiao Shen, quand il arrivera. Merci grand-père. Nous avons tout le temps. Sœur. Est-ce que tout est prêt? Je n'ai pas vraiment touché à quoi que ce soit. C'est juste que l'oncle a envoyé des gens. Pour m'aider. Il est vraiment gentil. Il a failli nous dévorer tout cru. Où est-ce que c'est bien? Pourquoi est-ce que je vis dans le bâtiment principal, sœur? Et toi, tu vis ici. Tu es si loin de moi. Tu t'appelles 11e et je m'appelle Yé. Je peux vivre ici avec toi. C'est déjà très bien. Sœur, tu ne vas pas me quitter, n'est-ce pas? Non. Je veillerai sur toi. Jusqu'à ce que tu sois accepté. Pour obtenir tout ce que tu devrais hériter. Viens. Et ensuite, je vais gagner beaucoup d'argent. Pour guérir ma maladie. Pour continuer à vivre en bonne santé. Récemment, tu as été très impitoyable. Tous ces petites entreprises à Beicheng ont toutes été englouties par toi. Dis-moi honnêtement. Est-ce que tu as été stimulé par quelque chose? Occupe-toi de toi-même. Ne pose pas de questions que tu ne devrais pas. Tu es vraiment sans cœur. Même moi je ne dis rien. Va-t'en. Ah, ne me touche pas. Allez, viens jouer un peu. N'est-ce pas? Regarde le jeune Zhang à côté. Il n'a aucune obsession pour la propreté avec les femmes. Si tu me touches, 11e Yuli ne vous laissera pas tranquille. Qui est cette fille qui accompagne les boissons? Elle ose même emprunter le nom de 11e Yuli. Lâche-moi. Je suis juste là pour vendre de l'alcool. Je ne me vends pas. Toi, une simple fille de compagnie. Fais pas semblant d'être pure. Grand frère va jouer avec toi. C'est pour te faire plaisir. Sauve-moi. Qui es-tu? Je suis le prince du groupe d'Ali. Si tu oses me toucher. Mon père te le permet. Donc, que vas-tu me faire? 11e Yuli. Tu le sais. Je n'aime pas les choses sales. Laisse-moi descendre. Descends. D'habitude, tu as peur de moi à mort. Maintenant, tu es proactif. Je me sens mal. Pourquoi aller dans un endroit comme ça? Je veux gagner de l'argent. Laisse-moi gagner de l'argent. Supporte un peu. Nous sommes presque à la maison. Allons-y. Laisse-moi descendre. Sois sage. Sinon, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que tu es mon petit-oncle. Je te le demande encore une fois. Qui suis-je?
Yening, tu es du signe du chien, n'est-ce pas? Je suis du signe du lapin. Mais si le lapin s'énerve, ils peuvent aussi mordre. Pourquoi ta tête est-elle si chaude? As-tu de la fièvre? Accélère. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. J'ai peur. Je ne veux pas marcher seul. Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas partir. Yening. Pourquoi? Je t'ai cherché pendant 6 ans. Et tu m'as oublié. Regarder l'exposition d'art et recevoir des ballons. Entrée gratuite à l'exposition d'art avec des ballons. Oncle, entrée gratuite à l'exposition d'art avec des ballons. Tu me demandes. Oui. Tu veux du rose, du vert ou du violet? Ou de l'orange? Tu demandes à une personne daltonienne. Quelle couleur? Oncle si. Je peux te faire ressentir les couleurs. Si tu veux distinguer le rouge. Alors ressens-le. La fraise a un goût aigre-doux dans la bouche. C'est rouge. Si tu veux distinguer le jaune. Laisse le soleil se répandre dans la paume de ta main. Les choses chaleureuses. Tout est jaune. Si tu ne peux pas distinguer le bleu. Alors ressens un peu. La sensation du vent marin sur ton visage. C'est ça le bleu. Plan pour gagner de l'argent. Yening. J'ai enfin réussi à te trouver. Cette fois même si je dois te casser les jambes. Je vais te garder avec moi. Ton destin ne peut être que de rester à mes côtés. Xiao Shen, as-tu bien dormi la nuit dernière? La jeune maîtresse est enfin revenue de l'étranger. Oui, cela fait 3 ans qu'elle est partie. J'ai entendu dire que c'était pour poursuivre son fiancé. Étudier par amour. On dirait que ce qu'on craint arrive vraiment. C'est vraiment de la malchance. C'est ça l'enfant illégitime venu de l'extérieur? Tiens ta langue propre. APU. Ce n'est pas moi qui l'ai en trop. Une nièce bon marché? Petite tante. Petit oncle. Viens t'asseoir. Nous n'avons pas l'habitude de prendre le petit déjeuner. Ces chats et chiens venus de l'extérieur. Ils sont plus fiers que leur maître. Veux-tu que j'aille te nourrir? Pas besoin. Frère.
Dois-je encore te pousser? Frère, tu es encore en train de chercher des femmes derrière le dos de Sir Si-chung. Tu as une petite amie et tu trompes quand même, espèce de salaud. D'où as-tu entendu cette rumeur? Pas besoin d'écouter, je l'ai vue de mes propres yeux. Tu ne sais même pas te nettoyer après avoir trompé. J'ai trouvé un petit lapin au milieu de la nuit dernière. J'ai eu la gentillesse de la sauver. Mais elle m'a mordu en retour. Et ensuite? Alors je l'ai d'abord relâchée. Mais la prochaine fois que je la vois, je vais certainement la manger. Petit oncle, ce n'est pas bien de manger des lapins. Frère, Sir Si-chung t'aime depuis tant d'années. Tu pourrais au moins te comporter un peu mieux. Tu veux toujours ce sac à 1 million? Merci frère. C'est ça une grande famille? Un seul sac peut coûter 1 million. Pas comme moi. Quand pourrais-je rassembler autant d'argent? Oncle. Le sac que Miné veut. En veux-tu un? Je ne veux pas de blessure. Peut-on le convertir en espèces? Considère cela comme une compensation pour ce que tu m'as fait hier soir. Et ensuite, que comptes-tu faire avec cet argent? Pour vivre une vie meilleure. Quand j'aurai des ailes solides. Pour pouvoir quitter cet endroit. Vraiment? Comment le saisisses-tu? Tu as peur de moi. Oncle. Si je ne me trompe pas. Je ne t'ai pas fait de mal hier soir. Au contraire, je t'ai même aidé. Qu'est-ce que ça veut dire ne rien faire? J'ai même perdu mon premier baiser. C'est toi qui me l'as pris. Mais tu m'as embrassé. Un baiser sans aucune technique. 1 million. Est-ce vraiment si précieux? Est-ce qu'elle allait pleurer tout à l'heure? Je suis surpris de me soucier d'une personne qui ne pense qu'à fuir. Oh là là, le deuxième maître est de mauvaise humeur. Qui a osé te provoquer? Qu'est-ce qui se passe? À part ses envois de fleurs et de sacs. Ses astuces. Qu'as-tu d'autre pour plaire aux filles? Tu dois flatter les femmes. Quel genre de femme? Ce n'est pas une femme. C'est juste une petite fille. Les petites filles sont faciles à amadouer. Donne-lui ce qu'elle veut. Ah, qu'est-ce qui a encore causé des problèmes amoureux? Je te préviens. La célèbre actrice Lin va revenir. Ta stratégie pour la famille 11e. Il ne manque que la dernière étape. Ne crée pas de scandale. Tu as tout gâché. J'ai une idée en tête. Les petits amis. La leçon d'aujourd'hui s'arrête ici. Fin de la classe. Ma maladie est devenue si grave que... C'est à ce point? Shenjuo. Tu es de retour de l'étranger. Ning Ning. Ça fait longtemps. Combien de fois l'ai-je dit? Appelle-moi Seigneur. Où trouves-tu une sœur qui a juste 1 an de plus que moi?
Cela dit. Avec ton talent en peinture, enseigner aux petits ici, ce serait un peu trop sous-estimé, non? Pourquoi ne pas traîner avec moi à l'avenir? Tu ne me connais pas encore assez. J'aime juste une vie simple et tranquille. Alors, avant que tu ne partes sans dire au revoir, la question que je t'ai posée, peux-tu me répondre maintenant? Je vais partir étudier à l'étranger. Félicitations. Tu as un tel talent pour la peinture. En revenant de l'étranger, tu pourras sûrement devenir un grand artiste. Ning Ning, veux-tu partir à l'étranger avec moi? Je ne pense pas. Je n'ai pas encore de projet dans ce sens. Ning Ning. Je t'aime. Peux-tu être ma petite amie? Ning Ning, as-tu réfléchi à ta réponse? Laisse tomber. Tu n'as pas besoin de répondre tout de suite. De toute façon, je peux attendre. 1 par 2. Frère, tu devrais surveiller Yening. Pourquoi agit-elle comme une séductrice? Elle séduit mon fiancé. 11e miné, c'est amusant de répandre des rumeurs. Si tu ne me crois pas, regarde. Arrive au groupe 11e dans 10 minutes. 1 million est à toi. Tante Miné, ça va? Yening. Peux-tu réfléchiras. Ta propre identité? Je suis la belle-fille désignée de la famille Shen. Si tu séduis encore Shen Zhuo, je te ferai regretter. Tu me suis. Je suis en train de suivre mon fiancé. Qui te suit? Tante Miné. Je pense que tu as mal compris. Moi et Shen Zhuo. Nous avons fréquenté le même lycée auparavant. Nous ne sommes que des camarades seniors et juniors. Vraiment. Tante Miné. Tu es si puissant. Va vérifier par toi-même. Yening. Qui es-tu venu chercher? Onzième Yuli. Espèce de petit homme. Tu as ruiné notre famille. Je ne te laisserai pas t'en sortir si facilement. Vous faire faillite. C'est ce que votre famille mérite. Puisque vous ne le chérissez pas. Traînez-le dehors pour les donner aux chiens. Lâche-moi, lâche-moi. Onzième Yuli, attends un peu. Je reviendrai. Tu trouves ça sale mais tu me protèges. Pourquoi es-tu si obéissant tout à coup? Petit oncle. Le million dont tu parlais au téléphone tout à l'heure. Ça tient toujours? Je ne sais pas où est passée cette carte. Quand je t'ai protégé des choses sales tout à l'heure. J'ai clairement vu que tu l'as cachée. Donc tu m'as aidé tout à l'heure. C'était à cause de cette carte. Tu as vraiment besoin d'argent, n'est-ce pas? D'accord. Je peux te donner. Mais je ne peux pas te laisser l'obtenir si facilement. Alors que veux-tu faire? Devenir mon serviteur. 200 000 par mois. Vraiment? Marché conclu. Petit oncle, j'ai nettoyé. S'il n'y a rien d'autre. Je vais rentrer maintenant. Ai-je dit de partir? Tu as assez regardé, non? Moi? Je ne voulais pas offenser. Petit oncle. Y a-t-il autre chose? Il y a encore beaucoup de choses à faire.
Petit oncle. Je ne suis qu'une servante maintenant. Ce n'est pas quelque chose. Mon quoi? Tu ne crois pas vraiment que je serais attiré par ton corps immature, n'est-ce pas? Aide-moi à me coiffer. La prochaine fois ne fais pas des choses qui prêtent à confusion. Je ne veux plus des 200 000. Si tu es si réticent. Va nettoyer la maison des 11e. Des choses comme le nettoyage te conviennent bien, toi qui es en séjour. Continue à persévérer. Miné. Ton taux de présence ce mois-ci à l'entreprise est de 0. Les dépenses sont encore 3 fois plus élevées que le mois dernier. Je vais demander à Jiang Yu de bloquer ta carte de crédit. Voilà, c'est fait. Je suis plus pauvre que celui qui est en train de squatter. Qui t'a permis de l'appeler comme ça? C'est exactement ça. Après tout, tu es aussi une héritière de la famille 11e. Frère. Tu la protèges tellement. Tu ne serais pas en train de... Je ne serais pas en train de... 10. Rien du tout. Tout à l'heure. Dans ma tête. J'ai soudain eu une idée absurde. Mais en y repensant, ce n'est pas très probable. Petit oncle. J'ai fini de nettoyer. Je vais d'abord monter me changer. La prochaine fois que tu as une idée absurde. Dis-le sans hésiter. Laisse-moi aussi ressentir ça. À quel point c'est absurde. Frère. Sœur Si-Cheong ne nous a-t-elle pas invités à faire du shopping ensemble? Dépêche-toi de te préparer. On se retrouve dans le studio dans une demi-heure. La question que tu as posée. J'ai la réponse. Mieux vaut clarifier les choses avec Shenju Auto. Ainsi, cela ne retardera pas sa vie. D'accord. Petit oncle. Yening t'a tenu. Tu ne vas pas encore essayer de séduire mon fiancé. Oncle, j'ai quelque chose à faire aujourd'hui. Je m'en vais d'abord. Arrête-toi. As-tu oublié ta propre identité? Frère, tu avais promis d'accompagner Sœur Si-Cheong et moi faire du shopping? Je n'ai pas dit que je n'irai pas. Mais l'endroit où nous allons. Elle ne peut pas se permettre de dépenser, n'est-ce pas? Qui a dit qu'on devait l'emmener dépenser? Laisse-la aider Jiang Yu à porter des choses. Oncle, j'ai vraiment quelque chose à faire aujourd'hui. Deuxième maître. Je peux porter des choses toute seule. Il semble qu'un aide soit effectivement nécessaire. Attends-moi s'il te plaît. Frère, tu m'as laissé derrière. Je suis vraiment désolé. J'ai soudainement un petit problème. Je ne peux plus y aller. Et, oui, j'ai un petit problème aujourd'hui. Je ne peux pas venir. D'accord. Alors, on se voit la semaine prochaine. Toi. Tu aimes vraiment les vieilles vaches qui mangent de l'herbe tendre, hein? C'est aussi en te regardant que j'ai appris. Et sur quoi tu te bases pour jeter mon téléphone? C'est ma chose. Tu n'as pas le droit de le gérer. Sur quoi tu te bases? Sur ce que tu manges, portes et utilises maintenant. Sur le fait que toutes les personnes autour de toi sont à moi. Ne dis pas n'importe quoi. Je travaille pour toi. Je ne suis qu'une servante. Les serviteurs sont aussi des êtres humains. Eh bien, tu ne peux pas jeter mon téléphone non plus. Je parlais juste à mon ami. Ne parle pas des autres. Je vais te mordre à mort.
Je ferais mieux de partir maintenant. Ali. Pain. Ali est fou. Frère, tu n'es pas parti en premier? Pourquoi arrives-tu seulement maintenant? Tout à l'heure c'est toi qui paies. Ali. Voici. Belle-sœur. C'est notre petite nièce. Oh là là, nous y allons. Frère, ta belle-sœur vient de voir. Une bague vraiment jolie. Que penses-tu de cette bague? Est-ce qu'elle convient comme bague de mariage? Sœur Sicheong, si tu aimes. Je te l'offre. Avant, tu m'as offert tant de cadeaux. Je n'ai même pas encore rendu l'appareil. Pas de souci, Miné. Je sens soudainement que ce style ne me convient pas vraiment. Eh bien, Sœur Sicheong, je vais aux toilettes un instant. Frère, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas à court d'argent. Sœur Sicheong aime. Tu n'as qu'à lui en acheter. Dépêche-toi d'aller la rattraper. Les enfants allaient jouer. Il ne devrait pas manquer d'argent pour acheter une bague. C'est vraiment un homme décevant. Il ne veut pas assumer ses responsabilités. Mademoiselle Onzième. Je vais aux toilettes un instant. Transmission longue. Papier. Les vêtements de ces deux personnes. Pourquoi cela me semble-t-il si familier? Je ne suis pas en train d'espionner les hobbies des autres. S'il vous plaît, terminez plus tôt. Ali. Ali. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu ne penses pas à moi? Yening. Oncle. Quelle coïncidence. Que fais-tu ici? Je vais aux toilettes. Alors pourquoi n'y vas-tu pas? Moi? Parce que tu es un grand pervers. En plein jour. Enlacé avec une femme, à faire le malin. Ali ne la taquine pas. Elle est encore jeune. Va vite aux toilettes. D'accord, 10. Sœur Sicheong. Je n'aime pas être manipulée. Ne fais plus venir de journalistes la prochaine fois. Compris, Ali. Alors moi. Est-ce que je peux venir chez toi ce soir? J'ai des affaires. Ce n'est pas pratique. Puisque tu me repousses toujours. Alors ne m'en veux pas d'utiliser des moyens. Je dois absolument t'avoir. Ali. Je suis désolé pour ce qui s'est passé la dernière fois. Je te présente mes excuses. Ali. Ali. Tu es ivre.
Je vais t'aider à retourner dans ta chambre pour te reposer. Ali, je suis là. Tonton, que se passe-t-il? C'est étrange. Ali est venu par ici. Tati ne fait pas de bruit. Ali, es-tu à l'intérieur? Ali, es-tu là-dedans? Petite tante. Ali. Petit oncle. Si tu es avec la petite tante. Jeu de cache-cache érotique. Peux-tu ne pas m'inclure? Comment l'appelles-tu? Petite tante. Elle ne le mérite pas. Ça ne me regarde pas. Lâche-moi, lâche-moi. Elle m'a drogué. Tu ne veux pas d'1 million? Aide-moi, je te donnerai. Merci Yuli. Tu es un salaud. Yening. Tu ne me reconnais pas? Tu ne me reconnais pas? Je ne sais pas ce que tu veux. Mais je veux juste vivre en paix. Alors peux-tu me laisser tranquille? La contrainte n'a pas d'intérêt. Je m'en vais. Besoin. Veux-tu que j'appelle un médecin? Si tu ne veux pas m'aider. Ne fais pas la sainte. Shen Shen. Qu'est-ce que tu fais ici? Sœur. Petit-oncle t'a-t-il embêté? Non. Je pense juste à maman. Si je pense à maman. Je suis avec mon jouet préféré. Je suis toujours avec toi. Merci Shen Shen. Sœur, je sais qui est mon père. Ce n'est pas ton père. Mais cela ne change rien. Tu es ma seule sœur. En arrivant dans cette maison, je me sens si étranger. J'ai tellement peur. Heureusement que tu es à mes côtés. Quand je serai grand, je te protégerai aussi, sœur. Merci Shen Shen. Sœur, il ne te reste que moi maintenant. Sitôt. Où peut aller Shen Shen? Shen Shen. Shen Shen. Shen Shen. Sitôt. Où peut aller Shen Shen? As-tu vu Shen Shen? Non. Bonjour, as-tu vu Shen Shen? Non. As-tu vu Shen Shen? Non. Shen Shen.
Shen Shen. La montre téléphonique de Shen Shen. Elle devrait être sur lui. Désolé. L'utilisateur que vous avez appelé est temporairement injoignable. Désolé. L'utilisateur que vous avez appelé est temporairement injoignable. La famille 11e ne te souhaite pas la bienvenue. Et ne l'accueille pas non plus. Tu ne veux pas 1 million? Aide-moi, je te donnerai. Tu es juste un salaud. Oui, il est le fils adoptif de la famille 11e. Shen Shen, ce véritable sang de la famille 11e, deviendra sa pierre d'achoppement. 11e Yuli. C'est toi? Tu m'appelles quoi? C'est toi qui as emmené Shen Shen? Si tu oses toucher mon frère, je ne te laisserai absolument pas t'en sortir. Alors tu étais si respectueux envers moi avant. C'était tous du faux. Mais j'aime bien ton attitude actuelle. Avec cette façon de montrer les crocs. C'est assez piquant. C'est savoureux. Je te le dis. Un lapin en colère peut aussi mordre. Rends-moi vite mon frère. Tu ne prends même pas soin de ton frère. Tu veux me le demander? Si tu veux vraiment que je garde l'enfant. Il a peut-être déjà été mangé par des loups sauvages. Sinon, il a été jeté à la mer pour nourrir les poissons. C'était bien toi. Shen Shen. Shen Shen. Je suis désolé. C'est la grande sœur qui ne t'a pas bien protégé. Où est passée cette arrogance d'avant? Fais sortir toutes les caméras de surveillance de la famille 11e. Vérifie où est allé le jeune maître. Ce n'est pas toi qui as emmené Shen Shen. Ai-je dit que c'était moi qui l'ai fait? Si ce n'est pas toi, qui cela pourrait-il être? Si c'était moi, il ne pourrait même pas entrer dans la maison des 11e. Tu penses que ces petites manigances que tu fais. Je ne peux rien contre toi. Alors pourquoi ne pas expliquer dès le début? Si tu expliques, comment pourrais-je voir un lapin mordre quelqu'un? Puisque ce n'est pas toi. Peux-tu m'aider à chercher Shen Shen? Qui es-tu pour moi? Pourquoi devrais-je t'aider? Petit-oncle. Écarte-toi. Petit-oncle. Je t'en supplie. Saute Shen Shen s'il te plaît. Pourquoi devrais-je t'aider? Donne-moi une raison. Il n'y a pas entre nous de relation. Mais Shen Shen. Shen Shen est ton neveu. Il est reconnu par le vieux maître. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Si tu en es capable, fais en sorte que le vieux maître le ramène chez les 11e. J'ai déjà parlé à grand-père. Mais grand-père est en voyage d'affaires. Petit-oncle, tu es le seul qui puisse m'aider maintenant. Je peux t'aider. Mais que peux-tu me donner? Comme chauffeur. Yening. Je suis vraiment désolé. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Tu ne sais vraiment pas conduire une voiture.
Tu ne sais même pas comment la démarrer. Concentre-toi sur le contrôle de la vitesse. Je ne veux pas risquer ma vie avec toi. Être enterré ici avec toi. Yening, tu n'es pas qualifiée pour être conductrice. Petit oncle, je peux encore faire beaucoup de choses. Tant que tu peux sauver Shen Shen. Tu sais ce que je veux vraiment. Ça, ce n'est pas possible. Alors oublions ça. Tu as clairement beaucoup de femmes. Même la célèbre. La star Lin Sichong est tombée sous ton charme. Pourquoi dois-tu absolument me chercher? C'est vrai. Je peux avoir n'importe quelle femme. Mais tu as dit, j'aime les vieux pères qui mangent de l'herbe tendre. Je n'ai jamais goûté à une herbe tendre comme toi. Pourquoi dois-tu absolument me faire devenir ton jouet? Ce n'est pas un jouet. Alors qu'est-ce que c'est? Quelle est la différence avec un jouet? Yening. Pourquoi en toi? Je ne peux penser qu'à ces mots. Parce que tu es 11e Yuli. Donc moi et toi. C'est absolument impossible. Deuxième maître. As-tu trouvé des nouvelles du jeune maître? La famille Wang de la ville portuaire a agi. En effet, j'ai tué si férocement. Ils ont enfin riposté. Faut-il sauver le jeune maître? C'est moi qu'ils veulent menacer. Je n'ose pas l'approcher. Reste calme d'abord. Cette partie d'échecs va bientôt se terminer. Compris. Au fait, ai-je une mauvaise réputation à Beicheng? De quel aspect parle le deuxième maître? Les femmes. Dis. Ce n'est rien de spécial. Cela veut dire que vous êtes un Don Juan. Il n'y a pas de femme à Beicheng que vous ne puissiez conquérir. La prochaine fois qu'il y a une rumeur comme ça, vous savez comment gérer cela. Oui. J'ai protégé Ali pendant tant d'années. Je ne permettrai absolument pas à une autre femme de s'en mêler. Yening, tu es un vilain petit canard. Qu'est-ce qui te permet de te battre avec moi? Et vous avez arrêté la famille 11e. Ce fils a bas prix. Il va probablement faire un gros profit. Que dirais-tu si je t'envoyais un rival amoureux? Shen Shen. Shen Shen. Pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone de Yening? Je suis pressé de trouver mon frère. Je n'ai pas fait attention, qu'est-ce qu'il y a? Je suis venu à propos de ton frère. Dès que j'ai entendu qu'il avait disparu. Laisse mon père faire attention. Nous avons déjà trouvé des indices. Où ça? Monte dans la voiture. Allons-y. Nord à -88 667 Nord à 88667. Où ça? Là-bas. Où est-ce? Ton frère a été enlevé par la famille Wang de Port City. C'est leur territoire. Nous n'avons rien à voir avec eux. Pourquoi veulent-ils enlever Shen Shen? Nous ne savons pas la vraie raison non plus. Mais je suppose que c'est parce que Shen Shen s'appelle 11e. Espèce de gamin, sois sage. Shen Shen. Shen Shen est juste là-bas. Je vais le sauver. Je viens avec toi. Agissons séparément. Tu vas les distraire pour moi. Ensuite j'irai sauver Shen Shen. C'est trop dangereux comme ça. Si je peux sauver Shen Shen, tu viens me soutenir. Si je ne parviens pas à le sauver, tu demandes de l'aide à l'extérieur pour moi. Allons-y. Deuxième maître. Mademoiselle Yening a été enlevée par Port City. Cette bande l'a kidnappée. Comment le sait-elle? Shen Zhuo lui a dit. Que faites-vous? Personne ne l'a arrêté? Deuxième maître. Je suis vraiment désolé. C'est ma négligence. S'il y a une prochaine fois, démissionnez de soi-même.
Alors, agissons-nous toujours selon le plan initial? Non. La sécurité de Yening est plus importante. Je vais gérer cette affaire moi-même. Je vais voir ça. Mais Jean, qu'est-ce qui leur donne le droit d'agir? Où est-ce? Où est Shen? C'est trop bruyant. Ouvre la bouche quand je te pose une question. Toi et cet enfant. Quelle est votre relation? Shen est mon frère. Toi cette femme. Tu es vraiment sans honte. Tu as osé séduire ton propre petit-oncle. Tu as enlevé son neveu pendant tant de jours. Et il ne vient même pas le sauver. Je me demande. Toi cette nièce. Quelle importance as-tu à ses yeux? 11e Yuli. C'était donc ta dette romantique. Si tu m'enlèves. C'est à cause de 11e Yuli. Alors tu te trompes vraiment. 11e Yuli est le fils adoptif de la famille 11e. Pourquoi penses-tu qu'il sauverait un enfant qui se séparerait de son héritage? Je n'ai même pas besoin d'en parler. Je ne suis qu'un étranger. S'il se souciait vraiment de moi, tu penses que je vais venir seul chercher mon petit frère? Ce que tu dis a du sens. Puisque vous n'avez aucune valeur. Il n'y a pas de raison de vous garder. Cela n'a aucun sens. Je vais d'abord me débarrasser de toi. Puis je m'occuperai de cet enfant. Épouse-lui. Ça fait longtemps, n'est-ce pas? On dirait que j'ai été trompé par cette petite fille. Ton frère est retenu depuis tant de jours. Et je ne vois pas Ali venir. Tu viens d'être capturé. Et Ali est déjà là. Tu comptes beaucoup pour lui. Tu as du poids dans son cœur. Épouse-lui. Tu dis que tu fais tant de choses. Est-ce que lui le sait? Tant que cela peut lui apporter des avantages. Il n'aura pas d'objection. D'autant plus qu'il ne sait pas que nous avons des choses à discuter. S'il le savait. J'ai peur que ce ne soit pas seulement les conditions que je propose. Quelles sont ces conditions? Puisque nous devons négocier. Il faut un peu de bonne volonté, non? Je veux voir une autre personne. Amène-la pour que je puisse la voir. Shen. Grande sœur, j'ai peur. Shen. Grande sœur, j'ai peur. Petit-oncle. Dépêche-toi de sauver Shen. La petite a déjà supplié pour toi. Tu devrais juste accepter. Je déteste le plus quand les gens me menacent. Ali. Avec cette attitude. Tu es encore plus séduisant. Mais que faire? J'ai encore une carte à jouer. Shen. Petit-oncle, acceptez-la vite. Tu sais ce qu'elle m'a proposé comme condition? Laisse-moi juste l'accepter. Tu sais ce que je veux vraiment. Petit-oncle, acceptez-la s'il te plaît. Il te suffit de l'accepter. Et je te donnerai ma parole. Cette condition. Quelle condition? Tant que tu sauves Shen. Je serai ta femme. Qu'est-ce que tu dis? Deviendrai ta femme. Je t'accepte. Libère-elle. La petite sait vraiment s'y prendre. Ali. Elle va être jalouse, tu sais. Shen. Tout va bien, n'est-ce pas? Ali. Puisque j'ai aussi libéré la personne. Tu devrais tenir ta promesse envers moi.
Emmène d'abord Shen Shen. Fais attention à ta sécurité. C'est Shen Zhuo qui t'a prévenu, c'est le deuxième maître qui est venu de lui-même. Et Shen Zhuo, qu'en est-il? Je me souviens très bien de tout à l'heure. Shen Zhuo est parti dans cette direction. Non, il y a trop de monde. Il faut trouver quelqu'un pour aider. Déshabille-toi. Ali. C'est ce que j'aime chez toi. Je ne pensais pas que le petit-oncle accepterait ces conditions. C'était en fait vendre son corps. Pour me faire devenir sa maîtresse. Arriver à ce point. Ce n'est vraiment pas facile. Si tu oses partir, tu es fini. C'est vraiment un vieux pervers. Des choses comme ça, on peut encore les regarder. Attends une minute. Qu'est-ce que tu veux encore faire? Va d'abord éteindre la lumière. Derrière l'écran. Déshabille-toi et sors ensuite. Tu sais vraiment t'amuser. Ali, tu penses vraiment que je suis facile à duper? Si je rentre. Tu es parti. Je ne serai pas dans le vide? Où devrais-je aller? Tous tes hommes sont dehors. J'écoute tes ordres. Je ne voudrais pas gâcher l'ambiance. C'est juste l'épouse oui. Tu n'as pas confiance en ton charme. Si peu de confiance. D'accord. Alors je vais t'écouter. J'espère que tu puisses me satisfaire. Épouse oui. Hop. Tu dis que tu es avec le petit frère de Huiguet. Dehors. Lui mettre une corne comme ça. S'il le sait, il ne va pas te tuer? Qui oserait le dire? Qui ne sait pas? Ma position dans le cœur de Huiguet. Je dois juste faire semblant d'être faible. En disant que c'est toi qui m'as forcé. Huizet me croira sûrement. Ali. Tu dois croire. Le pouvoir du murmure au lit. Regardez en cachette si longtemps. Regardez en cachette si longtemps. Autant le faire ensemble. Avoir regardé en cachette si longtemps. Autant le faire ensemble. C'est toi qui m'as clairement demandé de regarder. Grâce à le deuxième maître. Sinon, j'aurais été dans l'ignorance de cette femme. Dans le flou. Donc c'est toi qui as appelé Huiguet. Elle a déjà un homme, et elle veut encore coucher avec toi. N'est-elle pas finie? Donc. Beaucoup de gens veulent coucher avec moi. Tu dois savoir apprécier. Après tout, je ne te laisse dormir qu'avec moi maintenant. Bon, je ne te taquine plus. Comment es-tu revenu? Petit oncle. Shen Zhuo a été attrapé par eux. Va vite le sauver. Tu me prends vraiment pour une œuvre de charité? Je sais que tu ne veux pas que j'entre en contact avec lui. De peur que cela n'affecte son mariage avec la petite tante. Mais je ne veux pas lui devoir plus. Nous l'avons sauvé cette fois. Une fois sauvé, nous serons quittes. Hop. Tenons nos promesses. Je t'ai aidé à révéler son vrai visage. Libère-moi les personnes qui l'ont lié. Que le fils de la famille Shen fasse une offre. Je ne m'y attendais pas. Le deuxième maître tient à pas mal de gens. Mais ce petit gars, je le garde pour un autre usage. La famille Shen a déjà englouti plusieurs de mes entreprises. Cette rancune ne peut pas être résolue par de l'argent. Frère oui. Fais-moi une offre, je paierai. Si tu ne fais pas d'offre. Je n'aurai d'autre choix que de le prendre de force. L'amitié que nous venons de sceller. Es-tu sûr? Pour ce petit gars. La détruire. C'est pour elle que je le fais.
Petit oncle. Deuxième maître. Nettoie mes affaires pour moi. Merci. Mais pour obtenir l'avis de ce petit gars, aujourd'hui tu devras échanger la tienne. As-tu peur? Je n'ai pas peur tant que tu es là. Je te l'ai promis. Je le ferai. Je vais voir. Comment deux mains peuvent-elles voler une personne? Mais avant de mourir, avoir une belle femme à ses côtés. Merci Yuli. Ta vie est vraiment belle. Allez-y, fait-elle. Ça va? Twessels. Poursuivez-les pour moi. Vous deux êtes vraiment capables. Mais personne ne peut sortir. Petit oncle, ça va? Tu ne crois pas en la force de ton homme? Je m'inquiète pour toi. Puisque tu te soucies tant de moi. Pourquoi ne pas m'embrasser? Tu n'as pas honte devant tant de gens? Alors si je te tiens comme ça, cela ne va-t-il pas te faire mourir de honte? Quelle main coupée? Décide par toi-même. Deuxième maître, j'ai eu tort. Je ne le ferai plus jamais. Je te demande de me pardonner. Deuxième maître. Petit oncle. L'écharpe est abîmée. Je vais t'en acheter 10 en rentrant. Enlève tes vêtements. Que dis-tu? Je dis d'enlever les vêtements. Effrayé au point de ne pas comprendre les mots. C'est un peu trop rapide, non? Je ne suis pas encore prêt. Que dois-tu encore préparer? C'est juste une question de quelques minutes. Juste quelques minutes. Tu remets en question mes capacités. N'est-ce pas ce que tu as dit toi-même? Sois un peu plus honnête. Sinon, il ne restera plus aucun vêtement dans un moment. Je dois supporter cela pour Shen Shen. Tu détestes tellement que je te touche. Non. Je ne suis juste pas habitué. Alors je vais t'aider à t'habituer. Que veux-tu faire? Bien sûr, je veux juste que tu sois plus obéissant. Moi? Petit oncle. Ne fais pas ça ici. Changeons de place. Que dirais-tu s'il nous voyait comme ça? Il penserait que nous faisons quoi? 11e Yuli, salaud.
Pourquoi pleurais-tu? Le verre est unidirectionnel. Ils ne peuvent pas te voir. Ne pleure plus. Si tu ne veux pas de cicatrices, ne bouge pas. En fait, tu viens de faire ça. C'était pour m'aider à soigner ma blessure. Chaque fois que je fais une bonne action, je me fais toujours mordre par un chien pour avoir aidé. Sinon tu penses que tout peut prendre juste quelques minutes. Ce n'est rien du tout. Yening. Je suis dans ton cœur. Je suis une personne si rapide. La rapidité et la lenteur sont-elles si importantes? Tu le sauras plus tard. Ça fait encore mal? Non, ça ne fait plus mal. Merci. Merci petit-oncle. Pourquoi ton visage est-il si rouge? C'est peut-être parce qu'il fait un peu trop chaud aujourd'hui. Tu as si peu de vêtements, et tu as chaud? Que veux-tu faire? Déverrouille ton téléphone. Yening. Je te donne une chance de t'expliquer. Petit-oncle. Que veut dire le grand démon? Cela veut dire que tu es grand et imposant. Pas besoin de répondre aux messages. Parce que je suis toujours disponible. Tu dois répondre à mon appel à l'avenir. Toujours disponible. Aucun homme à part moi. Pas de main dans la main. Pas d'étreinte ni de baiser. Pas de dormir ensemble. Surtout pas avec ce Shenjuo. Peux-tu le faire? Mais j'ai aussi une exigence. C'est que notre relation en tant qu'amant ne doit pas être connue de quelqu'un d'autre. Qu'une tierce personne le sache. Devenir ma femme. Te rendre si discrète. Ce n'est pas ça. C'est juste que je ne veux pas que Shen, que je subisse des critiques. De plus des gens comme moi. Si je vis bien, je peux facilement devenir une cible. Je veux juste pouvoir vivre correctement. Degré. Alors voyons comment tu te débrouilles. Alors voyons comment tu te débrouilles. Tu as déjà embrassé quelqu'un d'autre? Bien sûr que j'ai embrassé. Combien de fois as-tu embrassé? Qui compte encore ça? Ça veut dire que c'est incalculable. Tu as beaucoup d'expérience, n'est-ce pas? Ça va, je suppose. Alors, maître du baiser. Puis-je te demander quelques conseils? Même pas capable de respirer. Ta technique n'est pas terrible non plus. Petit-oncle a eu tant de femmes. Avec une technique aussi mauvaise que la mienne. C'est encore le premier, je suppose. Non. Et si ça ne lui plaît pas? Plan échoué. Personne ne protégera Shen alors. Petit-oncle. Puis-je avoir une autre chance? D'accord. Je te donne une autre chance. Tu pourras.
Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai dit. Je ne forcerai pas les autres. Attends le jour où tu seras vraiment prêt. On en reparlera. Je te laisse tranquille pour aujourd'hui. Dors vite. Sinon je continuerai. Hier, petit-oncle ne m'a même pas parlé. Cependant, il ne doit pas être mécontent, n'est-ce pas, grande sœur? Shen, tu es de retour de l'hôpital. Comment s'est passé l'examen médical? Grande sœur, ne t'inquiète pas. Le médecin a dit que ce n'était qu'un petit choc. Je ne suis pas blessée. Shen, je suis désolée. C'est la grande sœur qui ne t'a pas bien protégée cette fois. Je ne blâme pas la grande sœur. C'est parce que Shen est trop faible. C'est pourquoi j'ai été enlevée. Cependant, petit-oncle m'a donné beaucoup aujourd'hui. Des actions du groupe 11e. Il a dit que j'avais cet atout. À l'avenir, personne n'osera me blesser facilement. Vraiment. Il est vraiment si généreux. Petit-oncle m'a aussi dit de m'accueillir dans le futur, pour rivaliser avec lui pour l'héritage de la famille 11e. Il semble que tout ce que j'ai fait en valait la peine. Grande sœur, est-ce que je peux aussi te protéger maintenant? Shen a déjà obtenu l'approbation de petit-oncle. Grande sœur pourra être tranquille à l'avenir. C'est vraiment grâce à petit-oncle. C'est vraiment une très bonne personne. Grande sœur, tu ne trouves pas? Il est vraiment bien. Bien que je me sois donné à petit-oncle. Cela a seulement permis d'assurer la sécurité de Shen. Mais tout ce qu'il a donné à Shen, je devrais quand même le remercier. Je ne peux pas lui offrir des choses trop chères. Je ne sais pas ce que petit-oncle aime. Peut-être que je devrais juste lui offrir quelque chose de symbolique. De toute façon, il ne se soucie pas de ce que je lui offre. Petit-oncle est si narcissique. Lui offrir quelque chose de moi ne peut pas être une erreur. Il doit probablement avoir l'air comme ça. Autoritaire et dominant. Ses traits doivent être dessinés de manière plus féroce. Violent et cruel. Ses muscles doivent être bien développés. Tu sais, je n'aime pas les choses sales. Pour être honnête, il est quand même assez rassurant. Cela dit. En fait, petit-oncle n'a jamais fait de choses excessives envers moi. Au contraire, il m'a beaucoup aidé. C'est juste que son caractère est un peu autoritaire et excentrique. Alors je suis si beau à tes yeux. Petit-oncle, qu'est-ce que tu fais ici? Je n'ai pas encore fini de dessiner. C'est un bon dessin. J'aime beaucoup ce cadeau. Qui a dit que c'était pour toi? Ce n'est pas pour moi. Tu veux le garder pour toi? Regarde-le en secret quand tu penses à moi. Comment oserais-je manquer de respect à petit-oncle? Voici le cadeau que j'ai soigneusement préparé pour toi. On dirait que tu es ce petit lièvre sauvage. Tu vas enfin être apprivoisé par moi. Petit-oncle a l'air de bonne humeur. Si je peux en profiter pour lui faire plaisir un peu plus. Il sera plus gentil avec Shen à l'avenir. Petit-oncle. Tu es toujours si gentil avec moi. Je vais certainement bien te rendre l'appareil. D'accord. Justement, j'ai un peu soif maintenant. HMPH, tu sais vraiment comment me faire travailler. Petit-oncle n'a plus d'eau. Alors je vais descendre pour te faire de l'eau chaude.
Ça désaltère bien comme ça. Wow, espèce de grand voyou. Monsieur ER, le jeune maître Shenjuo est arrivé. Monsieur ER, le jeune maître Shenjuo est arrivé. Il n'est pas à l'hôpital? Que viens-je tout faire? Il devrait être venu chercher petite tante. Ning Ning est là? On dirait qu'il est venu me chercher. Petit oncle. Pourquoi ne vas-tu pas te cacher un moment? Je suis ton homme. Pourquoi devrais-je me cacher? N'as-tu pas promis? Les choses que je fais en tant qu'amant. Il ne faut pas que d'autres le sachent. J'ai promis. Je pense que puisqu'il est là, autant tout lui dire clairement. Tu peux aussi lui dire clairement devant moi. Ning Ning, c'est moi. Je t'en prie, va te cacher dans la salle de bain. Je ne veux pas que notre affaire soit commentée par des étrangers. Des étrangers. Je suis entré. Ning Ning. Es-tu là? Je n'aime pas qu'il t'appelle comme ça. Ning Ning est mon petit nom. Tu peux aussi m'appeler comme ça. Es-tu à l'intérieur? Ça va? As-tu verrouillé la porte de la salle de bain? Pourquoi devrais-je verrouiller? Que faire? Il ne faut pas qu'il me voie. Non. Ça va, je suis en train de me doucher. Désolé. Je vais attendre dans le salon. Ning Ning. Tu es plutôt audacieux. Ce n'est pas comme si je l'avais appris de petit oncle. Shenjuo. Ning Xing. Ça va pour toi? Je pensais que tu étais tombé dans la salle de bain. Je vais bien. Mais toi, tu es blessé si gravement et tu es venu. Je vais vraiment bien. J'ai détourné ces gardes auparavant. Je ne pensais pas être tombé dans leur piège. Ton frère t'a sauvé, n'est-ce pas? Oui, il m'a sauvé. Mon corps n'a pas de gros problèmes. C'est petit oncle qui nous a sauvés. Je n'ai pas pu aider beaucoup. Désolé. Je suis désolé. Shenjuo, tu as déjà fait assez. Merci. Pourquoi es-tu si poli avec moi? Tant que tu as besoin de moi, je serai toujours à tes côtés. Shenjuo. Il n'y a pas d'avenir entre nous. Pourquoi? Il n'y a pas de raison. Tu as ton avenir. J'ai ma propre vie. D'autant plus que tu es le fiancé de Miné. J'espère que tu comprends une chose. Aimer quelqu'un est mon affaire. Tu n'as pas à te sentir obligé. Shenjuo. Petite tante Miné. C'est une fille très optimiste et joyeuse. Prends bien soin d'elle. Ning Ning. Qu'est-ce qui t'est arrivé au cou? Peut-être que c'est à cause d'une piqûre de moustique. Comment est-ce que je ne le sais pas? La famille 11e a des moustiques aussi gros. Onzième Yuli. Est-ce que tu l'as forcé? Petit oncle. Je te demande, ne lui dis pas. Demande-lui toi-même Yening. Est-ce que je l'ai forcé? Petit oncle n'a jamais forcé à faire quoi que ce soit. Ning Ning n'aie pas peur.
Tu peux dire la vérité sans hésiter. Je vais certainement t'aider. Ce que je dis, c'est la vérité. Beau-frère. Je vais te poser une question. Venir chez les 11e sans chercher Miné. Mais chercher une autre femme. Donne-moi une explication raisonnable. Je suis juste venu m'inquiéter pour Ning Ning. Au fait, concernant l'aide pour retrouver son frère, je dois aussi remercier petit-oncle. Ce petit-oncle que tu dis. Je n'ose pas me l'attribuer. Ning Ning et moi sommes amis. Devant elle. Naturellement, je suis de sa génération. Oh! Alors si ton père est d'accord. S'il veut m'appeler frère. Je n'ai pas de problème avec ça non plus. Je ne suis pas en très bonne forme. Je dois encore m'entraîner davantage. Viens avec moi à un endroit. D'accord. Ningxing. J'ai encore des choses à te dire. Shenjuo. Nous avons déjà été assez clairs entre nous. Petit-oncle, où allons-nous? Tu sauras quand nous y serons. Cet endroit t'appartiendra à l'avenir. Vraiment. Ça te plaît? Hum. Hop. J'aime. Les peintures sont si belles. Ne gaspille pas ton talent. Je n'ai rien à te donner. Que je puisse encore te donner. Si tu veux me rendre l'appareil. Alors fais-moi un dessin chaque semaine. Comme remboursement. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas encore assez. Pourquoi ne pas m'aider encore? Ça suffit, petit-oncle. C'est assez. Eh bien. Je trouve que cet atelier est assez bien équipé. Il manque juste quelques œuvres. Je devrais en peindre plus à l'avenir. Pour décorer les murs. Pourquoi rendre les choses si compliquées? N'y a-t-il pas quelque chose de prêt ici? Ce tableau ne convient pas ici, non? Accrocher ici serait parfait. Chaque client qui entrera à l'avenir pourra d'abord me voir. C'est ton trésor de magasin, tu sais? Un trésor de magasin vraiment? C'est plutôt pour éloigner les mauvais esprits. Que dis-tu? Rien, je vais l'accrocher moi-même. Ça va? Pas de problème. C'est peut-être juste un peu d'hypoglycémie. Tu me dois encore une fois. Petit oncle. Je vais te dessiner un autre portrait. D'accord. Être ton modèle, ça ne sera pas bon marché. Alors tant pis. Aujourd'hui, je vais te le faire gratuitement. Eh bien, toi, que fais-tu? Il n'est pas nécessaire de se déshabiller pour être modèle? Bien sûr, tu n'as pas besoin de te déshabiller. Tu n'as qu'à rester assis tranquillement. Les yeux sont les fenêtres de l'âme. Comment puis-je te dessiner si tu ne me regardes pas? Qui t'a dit de me fixer tout le temps? L'image de petit-oncle est déjà gravée dans mon cœur. Donc il n'est pas nécessaire de regarder. En fait, pendant que je ne le savais pas. Tu me regardais en secret. Moi? Pourquoi cela se manifestait-il maintenant? Non, s'il te plaît. Pourquoi es-tu si nerveux? Tu veux dessiner avec moi? Alors je vais te tenir compagnie pour dessiner, et te satisfaire.
Bien sûr, il n'est pas nécessaire de se déshabiller. C'était juste un accident tout à l'heure. Je peux le faire. Ne bouge pas. Que ce soit un accident ou non. Tu peux toujours compter sur moi. Je peux toujours être ton chevalet humain. Si un jour mes mains, je ne peux plus bouger, il y a quelqu'un qui peut tenir ma main. Continue à dessiner. En fait, c'est assez heureux. C'est lavé. Petit oncle. Ce soir. Puis-je dormir avec toi? Ce soir. Puis-je dormir avec toi? Sais-tu ce que tu dis? Aujourd'hui, quand tu as dessiné avec moi. J'ai soudain pensé. Si un jour je suis complètement rigide. Je ne peux plus bouger. Peux-tu m'emmener en avant? Ce sentiment. C'est vraiment bien. C'est à la mode de s'exprimer ainsi maintenant. Je veux dire. Je suis prêt à être avec toi. N'as-tu pas toujours voulu cela? C'est bien préparé. J'ai peur que tu n'en aies pas. Je suis sorti pour acheter. J'ai acheté trop petit. Alors je vais en échanger un. Utilise-le comme ça. Yening, ouvre-moi la porte. Yening, ouvre-moi la porte. Oui, petite tante. Petit oncle, va te cacher un moment. Comment? Dois-je être caché comme la dernière fois? Yening, ouvre-moi la porte. Petite tante, pourquoi es-tu venue? Yening, c'est à cause de toi. Shen Zhuo a rompu nos fiançailles. À cause de moi. C'est toi qui m'as invité. Y a-t-il quelque chose? Miné. Je veux te parler de notre engagement. Tu as compris. Tu veux m'épouser. En fait, j'aime déjà quelqu'un. Cette personne c'est Yening. Bien qu'elle refuse toujours de m'accepter. Mais dans mon cœur, je ne peux plus accueillir quelqu'un d'autre. Je ne veux pas te faire perdre ton temps. J'ai déjà demandé à mon père de parler de notre rupture. Je lui en ai déjà parlé. Je n'ai aucune relation amoureuse avec lui. Tu es folle. Shen Zhuo est une si bonne personne. Tu as osé le refuser. Je ne peux pas être avec lui. Pourquoi? Ce n'est pas mon type. Alors quel est ton type? C'est exactement l'opposé de lui. Froid et distant. Autoritaire et sournois. Quoi? Donc tu aimes le type de mon frère. Donc tu aimes le type de mon frère. Hmm. Hop. En résumé, j'ai déjà un petit ami. Quoi, qui est-il? À quoi il ressemble? Quel est ce bruit dans ta chambre? Est-ce que tu caches un homme? Non, tu as mal entendu. Alors pourquoi es-tu nerveux? Laisse-moi entrer pour voir. Ma chambre n'est pas rangée. Frère. Que fais-tu ici? Je vais lui faire laver ma veste.
Frère, tu es vraiment quelque chose. Tes vêtements sont si chers. Tu oses les laver à la main. Oh, je vais aider petit-oncle à faire nettoyer à sec. Frère, ce n'est pas ton pyjama habituel? Bien sûr. Il faut le laver à la main. Comment petit-oncle a-t-il mis le pyjama ici? Ye-Ning a effectivement un petit ami. Je peux le prouver. D'accord Ye-Ning. Tu as osé le dire à mon frère. Ne pas me le dire. Petit-oncle le sait lui-même. D'accord. Puisque tu n'es pas une rivale. Alors nous sommes amis. Allons-y, accompagne-moi pour boire. Pourquoi? Oh là là. Je ne suis pas de bonne humeur moi. Allons-y. Ne bois pas. Mais si je ne bois pas, je me sens mal. Ce salaud de Shenjuo. Je l'ai aimé pendant tant d'années. Mais il n'a même pas une ombre de moi dans son cœur. Puisque c'est le cas. J'ai décidé de me lâcher. Je suis onzième minée. Je ne traiterai absolument pas mes sœurs de manière injuste. Ceux-ci. Ce sont tous des beaux gosses que je collectionne. Choisis celui que tu veux. Profite à fond. Je t'aiderai à le cacher, à ton petit ami. Shenjuo, il ne vaut rien. Je suis onzième minée. Quel type d'homme tu veux, il n'y a pas de problème. Fais attention. Serveur, l'addition s'il vous plaît. Prends ton temps. Désolé, votre carte de crédit est bloquée. Frère. Tu me fais encore marcher. Miné. Petit oncle. Peux-tu venir chercher Minet et moi? Adresse. Bar Jouesseux. Pourquoi y aller? Minet n'est pas de bonne humeur. Je suis là pour lui changer les idées. J'ai appelé quelques mannequins. 4 ou 5. Regarde en arrière. Comment es-tu arrivé si vite? Ning Ning. Regarde ce beau gosse, il a vraiment de bons muscles pectoraux. Viens vite toucher. Ton petit ami ne le saura pas. Arrête de parler. C'est plutôt amusant de s'amuser avec d'autres hommes dehors. Petit oncle. Je ne fais pas ça avec les autres intentionnellement. Ce n'était pas intentionnel. Si tu l'as fait exprès, tu penses que tu peux rester indemne. Est-ce que je peux m'asseoir ici? Si petit oncle est vraiment en colère, est-ce qu'il sera déçu par moi? Non. Attends que je parte à l'étranger pour me soigner. Il est le seul soutien de Shen Shen. Repose-toi bien. Petit oncle. Je suis désolé. Ne sois pas en colère. Donne-moi une raison. Je le jure. Ils ne m'ont absolument pas touché. Je ne te crois pas. Si tu ne me crois pas, tant pis. Laisse-moi vérifier. Est-ce que c'est possible?
Petit oncle. Es-tu encore en colère? Ce ne sera pas un précédent. J'ai enfin réussi à apprivoiser ce tigre. Petit oncle, je dois sortir aujourd'hui. Mon studio va ouvrir. Il est encore tôt. Faisons-le encore une fois. Bienvenue. Nouvelle ouverture de magasin. Peinture de paysage à moitié prix. Les portraits peuvent également être personnalisés. Jusqu'à présent, je ressens enfin un bonheur irréel. J'aimerais vraiment que le temps s'arrête à ce moment merveilleux. La reine du cinéma Lin Si-cheong et le groupe 11e. Le jeune maître a de bonnes nouvelles. Mais fait face à une tierce personne. Ah, n'est-ce pas elle la maîtresse sur cette photo? De quoi parlez-vous, Poc? Dingdong. C'est bien toi la maîtresse. Tout le monde venait voir. C'est la femme qui a interféré dans la romance de la reine du cinéma. Elle a même l'audace d'ouvrir un studio d'art. Poche. Je ne suis pas la maîtresse. Ne me prends pas en photo. Je ne le suis vraiment pas. Je n'achète pas les peintures de la maîtresse. C'est toi qui as volé le mari de notre sœur. Sans honte. Ce n'est pas comme tu le dis, je n'ai pas. Ce n'est pas comme ça. C'est comment alors? Quelle est ta relation avec le deuxième maître? Maintenant elle ne peut même plus nier. Oui. Je devrais toujours me souvenir. Je ne suis qu'une amante de mon oncle. Une qui se sacrifie pour son frère. Vendre son propre corps. Une femme qui ne peut pas être exposée. Quelles sont mes qualifications pour les contredire? Cela ne me concerne pas. Que se passe-t-il? Allons-y. Cela ne nous concerne pas, nous ne pouvons pas être tenus responsables. Allons-y, dépêche-toi. Tout le monde venait voir. Voici la femme qui a interféré dans la romance de l'actrice. Elle ne l'admet même pas, regarde. Vite, prends une photo. Prenne ça en photo. Exposez-la. Qui a fait ça? Mademoiselle Lin Si-cheong. J'ai déjà demandé à quelqu'un de retirer le sujet tendance. Les vidéos sont également en train d'être supprimées progressivement. C'est encore elle. La dernière fois elle a trahi Yening. Pour la famille Wang de la ville portuaire. As-tu trouvé des preuves de son implication? Oui, j'ai trouvé. C'est confirmé, c'est elle qui a fait ça. Il semble que le groupe 11e collabore avec elle. Cela lui a donné quelques idées déplacées. Trouve-la pour moi. D'accord. Qui a mis notre Ali en colère? Tu es avec moi depuis tant d'années. Tu devrais le savoir. Agir dans mon dos. Quelle sera la suite? Ali. J'ai tort. Je fais tout cela parce que je t'aime trop. C'est de sortir moi-même du monde du divertissement. Où est-ce que je t'aide? À toi de choisir. Ali. Je t'aime depuis 10 ans. C'est cette salope de Yening. Elle utilise son frère pour te séduire. Pour s'approcher de toi. Elle est là uniquement pour ton argent. Et en plus, je collabore avec la famille 11e depuis de nombreuses années. Me boycotter n'apporte aucun avantage à la famille 11e. Aucun bénéfice. Cela ne vaut vraiment pas la peine. C'est à moi de décider si cela en vaut la peine. Et je te préviens. Tiens ta langue propre. Elle a une position inférieure. Et elle est volage. Tu ne le sais pas, n'est-ce pas? Quand elle s'est approchée de toi, elle avait aussi des relations floues avec ton beau-frère. Peut-être qu'elle n'est pas propre depuis longtemps. Je n'ai jamais frappé une femme. Tu le sais. Mais si tu l'insultes encore, je ne me dérangerai pas de faire une exception cette fois.
Tu comprends? Donc, ce n'est pas elle qui te séduit. C'est toi qui es tombé amoureux d'elle. Ah, 11e Yuli. Je ne pensais pas que tu avais l'air si inaccessible au quotidien. Avec une telle attitude. Il y a aussi des femmes qui te manipulent à leur guise un jour. Oui. Tu m'as découvert. Que devrais-je faire selon toi? Je lui avais promis de garder le secret. De garder le secret. Que devrais-je faire de toi selon toi? Ali. J'ai tort. Pardonne-moi. Je n'oserai plus. Tu n'as plus de crédibilité ici. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as rien à me dire? Il n'y a rien à dire. Il ne s'est rien passé. Chers fans et internautes, je suis ici. Je présente mes excuses à Mademoiselle Yenning. Le tiers n'est qu'une rumeur que j'ai répandue. Et j'annonce que, à partir d'aujourd'hui, je me retire définitivement du monde du divertissement. Ce que tu as fait. Petit oncle. Nous ne devrions pas agir ainsi en public. Sois ma femme. Pas besoin d'être si prudent. Que fais-tu? Maintenant ouvre ton téléphone. Plus personne ne dira que tu es la maîtresse. La véritable petite amie est ici. Pourquoi fais-tu ça? Avant, je t'avais effectivement promis. Mais, maintenant je le regrette. Parce que j'ai vu quelqu'un te harceler. Tu comprends ce que je veux dire, n'est-ce pas? Que veut dire cela, petit oncle? C'est vrai. Si sa maîtresse est harcelée, il perdra aussi la face. Je comprends. Je comprends vraiment. Cependant, petit oncle, si tu fais ça, il te sera difficile de trouver d'autres femmes à l'avenir. Qu'est-ce que tu veux dire par il est difficile pour moi de trouver d'autres femmes? Je ne couche qu'avec toi. Petit oncle, tu dois avoir une sorte de manie de la propreté, n'est-ce pas? C'est pourquoi tu aimes les gens comme moi qui sont propres. Ce qui s'est passé aujourd'hui. La famille 11e risque d'être en grand désordre. Ne t'inquiète pas. Laisse tout à moi. Petite fille. Je t'ai laissé entrer dans notre famille 11e. Aussi à cause de ton lien avec Shenshun. Mais ce que tu veux. C'est trop. Pense à un nouveau prix. Je ferai de mon mieux pour te satisfaire. Vous devriez bien enquêter. Ce n'est pas moi qui ai séduit le petit oncle. C'est mon fils. Je le connais bien, bien sûr. Ces années. Il n'a jamais considéré aucune femme. Il n'a qu'un seul objectif, le travail. Alors vous ne me connaissez peut-être pas si bien. Yenning a toujours été dans mon cœur. Tu es sérieux. Tu es sérieux. Je n'ai jamais joué avec toi. Petit cadeau. Tu vas pour cette femme. Me désobéir? Tu devrais savoir quelles en sont les conséquences.
Cette montre de poche a suivi la famille 11e pendant plusieurs générations. Expérimentée dans de nombreuses batailles. Je commence à avoir du mal à avancer. Il est temps de bien le réparer. Papa, je vais m'en occuper. Les étrangers ne doivent pas toucher. Des choses qui ne t'appartiennent pas. Ne pense jamais à les prendre. Je vais le faire quand même. Quelle belle opportunité aujourd'hui. Papa, ne laisse pas passer cette chance. Toi, fils ingrat, tu penses vraiment que je n'oserais pas te punir? Oncle, reste calme. Ne t'inquiète pas. J'ai une vie très dure. As-tu bien réfléchi? Je n'ai pas qu'un seul fils. Et alors, tout ce que j'ai obtenu aujourd'hui, je l'ai obtenu par mes propres efforts. Si tu veux que d'autres viennent le prendre, vas-y, essaie. Oncle, ça va? Même blessé, je peux te porter. Je t'ai attendu longtemps, tu ne fais toujours rien. Je ne peux pas me résoudre à te laisser. Je peux le faire moi-même, ça vous va? Mon petit oncle. Sinon, allons à l'hôpital. Tu t'inquiètes tant pour moi? Alors ne l'écoute pas, le vieux. Quitte-moi. Qui a dit que je voulais te quitter? N'est-ce pas comme ça que les scénarios de drama sont écrits? C'était il y a longtemps cette histoire. Maintenant, on n'écrit plus comme ça. Alors veux-tu rester avec moi pour toujours? Si je te disais. Je t'aime depuis 6 ans. Tu m'accepteras? 6 ans. Te souviens-tu? Il y a 6 ans, tu as rencontré quelqu'un qui a une personne atteinte de achromatopsie. Achromatopsie. Si tu ne peux pas distinguer le rouge, alors ressens cela. La fraise dans ta bouche. Le goût aigre doux. Si tu veux distinguer le jaune, tu peux ouvrir la paume de ta main. Laisse le soleil tomber sur ta paume. Les choses chaudes sont jaunes. Si tu ne peux pas distinguer le bleu, alors ressens un peu la sensation du vent marin sur le visage. C'est ça le bleu. En fait, nous nous sommes déjà rencontrés il y a 6 ans. Avant de te rencontrer, mon monde n'avait que le noir et le blanc. Depuis ton apparition, mes yeux peuvent enfin voir les couleurs. C'est toi qui m'as donné des miracles. C'est ainsi que la ville du Nord a eu un 11e Yuli indestructible. Donc, la petite amie de 11e Yuli, et même épouse, ne peut être que Yening. Une personne comme moi. Ai-je encore le droit de poursuivre le bonheur? Tu n'as pas besoin de me donner ta réponse maintenant. Si tu le souhaites. Accompagne-moi à la fête demain. Joyeux anniversaire, deuxième maître. Deuxième maître. Mademoiselle Ye n'est pas encore arrivée. As-tu besoin que j'aille la chercher pour toi? Cette fois. Je respecte son choix. Laisse tomber. Peut-être qu'il est aussi fatigué. Ning ning. Citron. La fête est sur le point de se terminer. Comment es-tu arrivé? Moi? Je me prépare à partir à l'étranger.
Ton frère a déjà pris ses marques chez les 11e. Personne n'osera plus lui faire de mal. Toi. Tu viens avec moi? N'est-ce pas? Qu'est-ce qui pourrait encore te faire regretter cela? Laisse-moi regretter. Lâche-moi. Ne me touche pas. Frère oui. Si tu ne veux pas de cicatrices, ne bouge pas. En fait, j'ai déjà été avec mon oncle. J'ai traversé tant de choses. Ce que je ne peux pas laisser aller. Cela doit être lui. Shenjuo. Je te souhaite de trouver quelqu'un que tu aimes. Toi. Est-ce que tu l'aimes? Oui. J'aime 11e Yuli. Puisque c'est le cas. Je te souhaite du bonheur. Mon oncle a fait tant de choses pour moi. Il m'a attendu si longtemps. Cette fois-ci. Je vais aussi être courageuse pour lui. Le 2e maître fête son anniversaire aujourd'hui. Nous devons nous dépêcher. Ce n'est pas de ta faute si nous avons pris du retard. En fait, aujourd'hui c'est la fête d'anniversaire de mon oncle. Je dois lui préparer un cadeau. Bonjour. Je veux un gâteau d'anniversaire. Oh là là. Je me suis coupé la main avec un couteau tout à l'heure. Je ne peux pas faire de décoration avec ça. Sinon je vais le faire. D'accord. Le 2e maître. Mademoiselle Yening est sortie de la salle de banquet. Il a disparu. On envoie quelqu'un le chercher. Est-ce qu'elle a des regrets? C'est pourquoi elle vient de s'enfuir. Puisque Mademoiselle Ye a choisi de venir. Elle ne le regrettera pas. Peut-être a-t-elle d'autres raisons. Un cadeau pour mon oncle. Elle n'a toujours pas pu le faire envoyer. Deuxième maître. Ce n'est pas bon. Mademoiselle Ye s'est évanouie soudainement. Elle est maintenant en route vers l'hôpital. Comment va-t-elle? Mademoiselle Ye a la maladie de Charcot. C'était quand? Cela fait presque un an. Le sac que Minet voulait. En veux-tu un? Je n'en veux pas. D'accord. Peut-on le convertir en espèces? Considère cela comme une compensation pour ce que tu m'as fait hier soir. Pourquoi veux-tu de l'argent? Pour vivre une vie meilleure. En fait, elle avait besoin d'argent à ce moment-là. C'était pour se soigner. Assure-toi de me donner la meilleure solution. Il faut absolument qu'elle survive. La maladie de Mademoiselle Ye s'est aggravée. J'ai peur qu'elle ne se réveille pas. Le temps pour le traitement est désormais limité. À moins que quelque chose. À moins que un miracle se produise. À la fin de l'histoire, la princesse a abandonné le prince. Et le roi qu'elle aime. Vivre heureux ensemble. Mon oncle.
Tu dois être trop fatigué récemment. J'ai dû entendre des choses. Mon oncle. Tu es enfin réveillé. Je suis désolé de t'avoir inquiété. Idiot. Pourquoi ne pas me le dire? Pourquoi dois-tu tout porter seul? Te le dire ne servirait à rien. Ma maladie ne peut pas être guérie. Tu as déjà dit. Même si tout mon corps est raide. J'espère que quelqu'un te portera. Je suis cette personne. Yening. Crois-tu au miracle? Il y a 6 ans. Tu m'as déjà apporté. Je crois. Je peux aussi te donner.